La culture de la vigne dans la région est très ancienne et remonte aux Romains. Fin du XVIIIe siècle, les vins de nos régions partaient via le port de Bayonne à destination de l'Angleterre et d'Europe du Nord. Vers 1860, les viticulteurs constatent le développement des ennemis de la vigne qui ont comme dénominateur commun leur pays d'origine, l'Amérique. C'est d'abord l'oïdium, puis le mildiou, champignon qui s'attaque à la vigne elle-même. Puis le phylloxéra, petit insecte qui s'attaque aux racines et détruit le plant. En 1936, date de création du statut viticole, le Jurançon obtient l'appellation d'origine contrôlée. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les stocks s'accumulent et le Jurançon ne se vend plus. C'est en 1949 qu'est créée la coopérative de Jurançon. Elle fut créée par des hommes qui n'acceptaient pas la disparition de cette AOC. En réaction, l'Institut national de l'origine et de la qualité propose des droits de plantation gratuits avec une sélection rigoureuse des deux principaux cépages, Petit Mansin et Gros Mansin. Malgré les arrachages massifs avec prime, certains viticulteurs replantent des pieds de vigne dans les années 1960, 1970 et 1980. 1975 et 1994 voient l'apparition d'une nouvelle appellation et d'une nouvelle mention, qui sont respectivement l'appellation contrôlée Jurançon sec et la mention vendange tardive. La volonté de ces hommes qui s'orientèrent vers la qualité fait que cette appellation a acquis une grande réputation. Dans l'AOC Jurançon, nous avons un terroir qui comprend non seulement les terrains, le climat et les cépages. La vigne correspond parfaitement à ce relief très accidenté, terrain très pauvre, donc correspondant bien à la vigne, et les cépages sont extraordinaires. Les Mansins, petits et gros Mansins, sont des cépages absolument extraordinaires pour de nombreuses raisons. Ce sont des cépages très tardifs, ce sont des cépages à peau très épaisse, donc ne craignent pas la pourriture noble, ni la pourriture grise. Ce sont des cépages à très haut teneur en sucre, donc possibilité d'élaborer des vins moelleux et des vins doux absolument remarquables. Quand on a la chance d'avoir les Mansins à notre disposition et quand on les maîtrise bien, on arrive à gommer l'effet millésime en jouant sur les dates de récolte et sur les travaux de préparation de la vendange. On arrive avec les Mansins petits et gros, et j'insiste sur petits et gros, à mener les vendanges jusqu'au mois de janvier, grâce au passerillage qui est tout simplement de laisser les grappes sur les pieds de vigne et de vendanger quand on estime que ces grappes sont arrivées à une maturité qui va donner un vin équilibré et un vin régulier. Les viticulteurs sont contraints d'utiliser une main-d'œuvre importante, surtout dans les AOC, qui n'autorisent pas la vendange mécanique, ce qui est le cas pour le Jurançon. Que ce soit la taille, l'enlèvement des entrecœurs ou la vendange, ce sont des opérations qui demandent une main-d'œuvre spécialisée importante. Que la réputation des Jurançons a énormément évolué, heureusement, parce que dans les années 80-90, on était vraiment plus dans un style de vin de comptoir. Alors cette réputation, elle a pu évoluer par rapport à la qualité des produits que nous, vignerons, nous mettons en place. Mais trouver nos vins devient quand même quelque chose de plus simple au jour d'aujourd'hui, même si la production du Jurançon est relativement faible. Donc on va en trouver très localement. Et puis, en fonction de la taille des propriétés et des opérateurs en Jurançon, vous allez pouvoir en trouver dans le monde entier. La facilité voudrait que nous vendions sur place, mais l'intérêt aussi de parler d'une appellation, de promouvoir un style de vin qui est vraiment unique au monde, c'est d'aller en vendre ailleurs.